يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Les miséricordieux, les très miséricordieux. Ceux qui se nourrissent d'usure ne s'élèveront qu'à la manière de celui qui s'élève frappé de folie par Satan. C'est là parce qu'ils disent, la vente n'est que comme l'usure, mais Dieu a permis la vente et il a interdit l'usure. Surat la vache al-Baqarah, verset 275. Chers frères et sœurs, l'un des pires faux travaux est l'usure, qui doit être considérée comme l'une des formes d'exploitation les plus cruelles. L'islam est fermement opposé à cette vile forme d'exploitation, quelle qu'elle soit, c'est dehors, et il dénonce vigoureusement les usuriers. L'islam interdit formellement l'usure et il n'est pas en faveur de l'utilisation de l'argent comme un facteur important de réalisation des profits, car une telle pratique pourrait conduire à la faillite économique. L'islam s'oppose également au gel de l'argent. Il ne veut pas qu'il soit retiré de la circulation et thésaurisé par quelqu'un. L'argent doit être utilisé pour augmenter les activités économiques, accroître la production et créer de nouveaux emplois pour les membres de la société afin de jouer un rôle correct et efficace. On parle en résumé à propos des précédents de l'usure dans l'histoire. En Égypte, par exemple, comme nous l'apprend l'histoire, l'usure existait dans l'Égypte ancienne. La seule condition qu'elle comportait était que le total des intérêts ne devait pas excéder la somme originelle empruntée. En Grèce et à Rome, dans ces deux territoires, l'usure était des pratiques courantes. Si l'emprunteur manquait de rendre les prêts avec les intérêts, on les capturait pour l'asservir. En Chine, dans la Chine ancienne, la pratique de l'usure, la rancune et la haine qui ont résulté entre la classe exploitée et la classe exploiteuse ont atteint de telles proportions qu'il y a encore un proverbe chinois qui dit « Les grands voleurs sont les combistes ». En Arabie, avant l'avènement de l'islam, l'usure était pratique courante sur ces territoires. À Médine, il y avait des tribus juives qui s'occupaient de ces négoces. Bien que la Torah interdise l'usure, les membres de ces tribus prêtaient de l'argent contre un certain taux d'intérêt et les emprunteurs prêtaient cet argent à leur tour à d'autres personnes à un taux d'intérêt supérieur. Chers frères et sœurs, l'objectif fondamental de l'islam étant l'émancipation des gens de toute forme d'asservissement matériel ou doctrinal.
il a accordé l'attention requise dans les domaines économiques aussi à tous les facteurs qui restreignent la liberté d'action et mènent à la servitude matérielle et intellectuelle. Il a fixé des règles pour assainir la situation pernicieuse qui prévalait jusqu'alors. L'une de ces règles est l'interdit de l'usure, dont l'interdiction catégorique par le Coran a été faite en plusieurs étapes. Dans une première étape, la pratique de l'usure fut déclarée détestable et l'attention attirée sur le devoir de satisfaire les besoins sociaux, des nécessités sans penser au profit. Dieu dit dans le Saint-Coran: ce que vous versez en intérêt usuraire pour accroître les biens d'autrui, ne les accroît pas auprès d'Allah. Mais ce que vous donnez en aumône en désirant la face d'Allah, voilà ce qui doublera vos biens. Sourate 30 Ar-Rum, verset 39. Dans une deuxième étape, le Coran a dénoncé les usuriers juifs pour leur pratique de l'usure malgré le fait qu'elle était interdite par leur propre religion. Il leur a promis pour cela un châtiment douloureux, et Dieu, le Très-Haut, a dit: parce qu'ils ont pratiqué l'usure qui leur était pourtant défendue, parce qu'ils ont mangé injustement les biens des gens, nous avons préparé un châtiment douloureux pour ceux d'entre eux qui sont incrédules. Sourate 4, les femmes, An-Nisa, verset 161. Dans une troisième étape, le Coran a interdit l'intérêt exorbitant et redoublé. Ô vous qui croyez, ne dévorez pas l'usure, produisant plusieurs fois le double. Sourate 3, Al-Imran, la famille d'Imran, verset 130. Enfin, dans la quatrième et dernière étape, l'usure a été prohibée dans son ensemble et assimilée à un acte d'hostilité contre Dieu et contre son prophète. Et Dieu, le Tout-Puissant, a dit: ô vous qui croyez, craignez Allah, renoncez si vous êtes des vrais croyants à ce qui vous reste des profits de l'usure. Mais si vous ne les faites pas, attendez-vous à la guerre de la part de Dieu et de son prophète. Sourate 2, Al-Baqarah, verset 278-279. Chers frères et sœurs, pourquoi l'usure a-t-elle été strictement interdite? À propos des raisons de l'interdit de l'usure avec une telle sévérité, un bon nombre de hadiths nous sont parvenus des dirigeants de l'islam qui ont souligné combien cette pratique est nuisible à la vie morale et économique de l'individu et de la société. Nous citons ci-après un de ces hadiths à titre d'exemple. L'un des compagnons de l'imam Rida, paix sur lui avait écrit une lettre dans laquelle il lui posait quelques questions. L'une de ces questions concernait l'usure. L'imam lui a envoyé la réponse suivante: l'usure est illégale. L'usure est illégale, car Dieu le Tout-Puissant l'a interdite, parce qu'elle apporte la ruine et conduit à la déperdition de la propriété des gens.
lorsqu'une personne emprunte un dirham et en rend deux, elle donne un dirham pour ce qu'elle a emprunté et elle perd le second. Donc, l'une des deux parties subit une perte. C'est pourquoi Dieu a interdit l'usure, tout comme il a décrété que la propriété d'une personne faible d'esprit ne doit pas lui être transférée avant qu'elle ne fasse preuve de bon jugement et de sagesse, de crainte que sa propriété ne soit dilapidée. Pourtant, même raison, il est également interdit d'imposer un intérêt dans le cas de la vente à crédit. Cela aussi estompe la sympathie et cause la perte de la propriété. Car tout le monde aurait envie de réaliser des profits faciles et ce serait la pratique de prêter sans intérêt. Même si c'est faire un acte de vertu que d'aider les nécessités en leur prêtant de l'argent sans intérêt. En tout cas, l'usure conduit à la corruption, à l'injustice, à la violation des droits des autres et à la déperdition de la propriété. Dans ces hadiths, l'attention a été attirée sur deux raisons fondamentales de l'interdiction de l'usure. Premièrement, la déperdition d'une partie de la propriété de l'homme qui paye l'intérêt et son transfert dans les poches de l'usurier sans raison. L'usure est une sorte de payage et de vol du produit du travail des gens. C'est une grave injustice. Elle ouvre la voie aux crises économiques. Elle rend les riches plus riches et les pauvres plus pauvres. Donc, elle doit être supprimée. Deuxièmement, le déclenchement du fait de l'avarice, le renforcement de l'esprit de profit et l'affaiblissement de l'esprit de sympathie et de philanthropie. Une étude scientifique des conséquences de l'usure met en lumière les mêmes maux économiques et moraux qui ont été reflétés dans ces hadiths. En étudiant la relation des grands et des petits usuriers avec les gens, chacun peut ressentir cette pénible réalité dans les domaines de l'économie et de la morale. Chers frères et sœurs, dans la première partie de cet exposé ci-dessus, nous avons abordé la question de l'usure dans sa généralité. Si Dieu le veut, la semaine prochaine, nous allons poursuivre ce thème en abordant dans une deuxième partie de cet exposé les questions relatives aux opérations bancaires. Puisse Dieu nous guider dans la voie qui mène à lui, qu'il nous emploie dans des actions pour lesquelles il serait satisfait de nous, qu'il éloigne de nous toutes actions détestables qui attireraient son courroux, sa colère et sa vengeance. Louange à Dieu, Seigneur de l'univers. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.